Salut! Alors vous allez voir des successions de vidéos de mon parcours défi des 30 ans. Le débrief est à la fin. J'ai dû faire peut-être, je sais pas combien de temps a duré la vidéo. Je viens de faire la vidéo de débrief, voilà, complète, expliquant mon ressenti, tout ça. Donc la vidéo va être structurée par les échantillons extraits que j'ai pu faire durant cette balade. Je vous en dis pas plus pour pas spoil. Et à la fin du débrief vidéo, je vous mettrai le parcours comme d'habitude en 3D. Il n'y aura pas les photos, vous aurez le parcours 3D de ce que j'ai marché. Et je vous souhaite un bon visionnage. Et coucou. Alors du coup, je m'apprête à partir d'ici, on va dire 4 heures, pour une rando afin de fêter mes 30 ans. Donc, rando annoncée à peu près à 107 km. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai la chance d'avoir toute la famille derrière pour et faire l'assistance, ravitaillement, matériel, motivation, et la chance également que l'on m'accompagne, du coup que mon frère m'accompagne durant cette excursion aussi longue, ce qui va largement aider mentalement, et ça fait toujours plaisir d'avoir une famille soudée. Donc on verra bien aussi si je rends comment dire, si j'arrive jusqu'à la fin, ce qui est absolument pas gagné. Et là il y a le petit loulou. Bon, il est occupé. Alors, loulou, tu dis bonjour. Voilà. Et là il y a le petit loulou qui est à fond comme d'habitude. Voilà. Bon, on se tient au courant au fur et à mesure. Oui, bon du coup, alors on est parti pour les 100 bornes pour les 30 ans, n'est-ce pas, hein, 30 ans. Voilà, de toute façon on te voit pas, comme ça t'es content. Non, blague à part, donc 100 bornes, on avait prévu moins de 24, à peu près 24 heures. Moins de 24 heures. Moins de 24 heures si tout va bien, donc voilà, il faut juste pouvoir rentrer en état. Et sinon au niveau météo, c'est le cagnard pour le moment, mais il y a du vent, donc on verra bien la suite. À dans 5 km. Non mais comme ça évitera de la faire recharger à chaque fois. Non, exactement. Parce que toutes les 2 heures en mode photo, en fait je me suis rendu compte que là il n'y avait pas besoin, j'ai déjà fait 2 fois le parcours. Ouais, non, c'est là, ouais. On grimpe plus par là, tac, et on descend de l'autre côté. Un petit banc. Enfin, tu auras un petit banc. Et oui, un petit banc. Les gens de ce ils se promènent tranquillement. Oui. C'est rare que nous on est équipés pour. On est équipé pour faire 100 bornes et qu'on est tranquille. Ouais, pour l'instant. Ah oui. On part juste. On en reparle dans 50 bornes quand on sera au bout de notre vie, mais c'est pas grave. Ouais, j'espère pas, il en restera un petit peu au bout de 50 bornes. On aura fait la moitié. Ouais, c'est bon. Alors, arrivé normalement au point de départ officiel du balisage, 6 km 400 grosso modo, toujours plein soleil, et ça va bien, grosso modo ça va bien. Il n'y a pas grand monde sur le parcours, hein, normal, il fait chaud, et je vais tenter de temporiser pour montrer le panneau de départ, parce que le but c'était ça, mais on marche pas si vite que ça, n'est-ce pas? La petite blagounette. Alors, le panneau de départ, à la petite pie, je vous montre la petite pie, je vous dis bonjour. Voilà, la petite pie elle dit bonjour. Vidéo très qualitative. Alors le point de départ, tac 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 tac. Le point de départ officiel. Nous on part par là. Let's go.
passé, on a vu un ragondin. Juste ça, devant nous. On dit que, Ah ouais? Ah, tu l'as loué et t'es à ras là. Ah, c'est qu'il y avait plus. Parce que la dernière fois, moi, c'était des bruits de sanglier. La nuit. Mais j'étais passé de nuit. Alors 10 km, et ben toujours tout va bien. On arrive à Grosseray. Et puis ça suit son cours. Rien à dire vraiment de plus. Normalement, on va avoir une grande partie de forêt après. Et toujours plein soleil. Voilà. Vive les Sahariennes, n'est-ce pas? Ça, puis si tu manges comme il faut et tu bois assez. On verra bien ce que dit la montre à la fin. Ouais, mais après la montre c'est une indication, attention. Oui, non mais d'accord, mais... Pas forcément. Ça va où? Je sais pas. Je connais pas tous les chemins. En tout cas, on est bien dans la forêt, quasi à l'ombre. Et ça, par contre, c'est chouette. Et oui. Et oui, oui, quasi à l'ombre. On a quand même de la chance sur la météo. Alors 15 km 300, et ben toujours la chaleur. On arrive tout simplement au centre de recyclage, très connu bien évidemment, n'est-ce pas? Et nous allons aller à gauche, c'est parti. Un peu de bitume pour changer. Et sinon tout va bien, c'est parti. Le petit champ de tournesol, très ombragé, n'est-ce pas? Voilà. On sent bien qu'on est au frais là. On va attaquer la partie ombragée, c'est mieux ombragé. Voilà, on a fini la partie bitume pour le moment. À plus tard. Je sais pas si on va la voir par contre, elle est bien. Les 3 pics là-bas. Et c'est payant, tu sais, la film. C'est payant? Ouais. Ah. Mais trop tard, tu l'as fait. Bah, ce que je ferai, je déclarerai les droits d'auteur sur YouTube. Comme ça, tu auras le droit à un pourcentage. Exactement. C'est ça. On fera comme ça. Tu reconnais là-bas, du coup? Oui, les trucs de tri. Voilà, c'est bien. Alors, en fait, on aurait pu faire un tout droit, tu vois. On va faire un détour. On aurait pu. Mais est-ce que ça vaut le coup de tricher? La réponse est jamais on triche. Oui, il y a une voiture. Voilà, bonjour la voiture. Donc, kilomètre 18 600, nous sommes arrivés à Bonac-la-Côte. Oui, d'accord. Bon, l'engouement est déjà pas là. C'est pas grave. On est parti et du coup, normalement, le ravito est dans 1 km 500 et il fait toujours plein soleil. Voilà, on est à l'église. Grosso modo. À plus tard. Ah non. Ouais. Non, parce que c'est vélodrome, donc c'est l'arrivée bitume. Ouais, c'est du côté, là. Il y a un peu d'herbe. Si tu veux. Ah ouais, c'est les deux. Ah, pourquoi? Alors, sortie du ravitaillement, on est à l'étang. Et c'est parti pour 20 bornes de plus. Go! Bon, ben dans la côte du col de la Sablonnade. Et ben, comme vous vous doutez, ça monte. Et j'essaie de filmer le panorama. Parce qu'il y a derrière, il y a un panorama qui donne sur le vélodrome de Bonac-la-Côte. Voilà.
Et je vais aller filmer le panneau en haut, en vitesse, pour pas nous retarder. Alors, c'est que ça monte un peu. Et d'habitude j'ai les bâtons. Alors j'ai pris des bâtons de marine que je sortirai normalement après Saint-Pardoux. Pour faire Saint-Pardoux, Grand Mont. Voilà. Alors bougez pas, on arrive. On arrive en haut. Et filme le panneau. Ça sera à droite, mais je vais filmer le panneau, j'arrive. Tu peux avancer si tu veux, je te rattrape. Oui. Voilà. Voilà. Col de la Sablonnade, Bonnac-la-Côte et Comprignac. Et nous on va bien évidemment vers Comprignac, direction Saint-Pardoux. Et je vous dis à plus tard. Pour une vitesse précise, pour une distance précise. Oui, c'est la descente du col de la Sablonnade. Eh ben pars, hein. Pars. T'inquiète. Ouais, t'inquiète, ça rejoint tout. Mais c'est que j'ai pas les crampons, voilà. Eh oui. On est à 23,20. La faune s'active. Allez, kilomètre 25, arrivé à Comprignac. Toujours la lumière du soleil là. Et ça se passe pas trop mal. Bon, à part qu'il y a beaucoup de bitume, hein. Ça c'est juste le classique. On verra après Saint-Pardoux ce que ça donne. Voilà, voilà. Le petit panneau. Là, j'ai toujours le pied qui part, moi. Ah ouais, c'est la cheville complètement braque. Et je sais, c'est pour ça qu'il faut avoir un podologue. Et c'est pour ça que je voulais mettre la cheville hier. Mais j'ai toujours la cheville qui part, ouais. Okay. Et beaucoup même. Beaucoup. Ouais, ça part quoi. Allez, 30e kilomètre, et ben du coup tout va toujours bien. On a rejoint les sentiers qui mènent à Saint-Pardoux-Lac. Donc on devrait, je pense, d'ici 3 km à peu près atteindre le lac. Ça devrait être l'idée. Et puis voilà, le coucher de soleil qui va pas tarder, d'ici 1 heure ou 2 à peu près. Voilà, la montre qui vient de sonner les 30 bornes. Et normalement dans 10 km, le ravito à Saint-Pardoux village. Alors 32 km et demi arrivé à Saint-Pardoux lac, enfin à Saint-Pardoux village. Et on est à la jonction avec justement le tour du lac de Saint-Pardoux, qui est non fort agréable. Regardez, hop, avec le coucher de soleil qu'on ne voit pas puisqu'il est déjà derrière les arbres. Et normalement quand vous faites le tour, vous arrivez de là. Juste ici. Et nous on va tout droit. Hop. On va tout droit.
Et on suit toujours, du coup maintenant, site Chabannes. C'est parti, tout va bien. C'est quand même joli, tu profites un petit peu de la vue à gauche? Regarde. Alors, je me suis mis les pieds, tu peux voir la cheville a pris par terre. Ah oui, oui, bien. Ça nous retarde pas. Je regarde quand même où je mets les pieds. Alors 35 km, voilà, on me voit quasiment plus, c'est normal. La nuit est en train de tomber tranquillement. De temps en temps, besoin de la frontale, mais pas tout le temps quand même. Ça va quand même devenir nécessaire. Et pour vous donner une idée où on arrive aux escaliers en métal avec la rampe pour les vélos du Tour de Saint-Pardoux. Voilà. Donc le crépuscule sur le lac de Saint-Pardoux. Bon, on voit juste le ciel, hein, grosso modo. Mais voilà, il y a le reflet au milieu de la partie centrale quand même. Et on est à 35-50 km. Bon, va falloir que j'allume la frontale pour la descente. Et puis voilà, let's go. Alors du coup 40 km, là vous ne me voyez pas, vous voyez juste la lampe. À fond dans le bitume, piste cyclable, en gros depuis Saint-Pardoux sans trop, piste cyclable quasiment, je pense que j'allais jusqu'à Saint-Pardoux village. Voilà, donc du bitume, et voilà. Bon alors, 45e kilomètre, et visiblement, comme la dernière fois, la montre Garmin, elle a à sa gauche, elle a complètement planté. Donc double trace et ça me casse les bonbons, mais c'est pas grave. Et on continue dans la nuit sur du sol forêt un peu dur. Hop, je sais pas, vous avez de toute façon là vous allez tout droit, là vous voyez rien, donc du coup voilà. Mais donc ça sera en 2 traces, en espérant que la deuxième ne soit pas non plus foirée et qu'elle puisse aller jusqu'au bout, sinon ça sera en 3 traces, hein. Voilà, tout pour me motiver. Alors, 50e kilomètre, toujours dans la nuit. On a attaqué les chemins un peu plus trail depuis on va dire 2-3 km après la sortie de Saint-Pardoux village. Et la montre, du coup, pour elle, on a fait 7 km 47. Ça donne un point de repère. Bon, je ferai la fusion des traces. Et sinon, ça monte, hein. C'était prévu, c'est toute la côte qui mène à Grandmont, à la Chapelle. C'est parti. Bon, je présume qu'on va rien voir de rasé. Mais bon. Je pense que décontractant après, il va faire du bien. On va peut-être un petit doliprane en même temps. Ah. Bon 56 km, toujours le bitume. 53. Tu m'as dit 56? Non, je t'ai dit, il était 10h56. Ah, 10h. Il est 10h50. On a fait ça en marche depuis 10h56. Ah oui, ça fait que 53. Oublie, vidéo à supprimer. Voilà. Bon, on doit être à peu près à 55. La montre indique 12,64. Bon, voilà. 54,72. Combien? 54,72. À 54,72. Bon, voilà. Je la fais maintenant, ça sera fait. Il y a un faux plat sur toute la série de côtes qui mène à Grandmont. Bon, il est vrai que ça tire un petit peu. Hein. Ça, c'est normal. La nuit, pour le moment, est clémente dans le sens où il n'y a pas de... Comment dire? Pas de pluie. Par contre, il y a des araignées mastoc. Hein, ça, c'est clair et net. Donc bon, voilà. Et let's go. Bon, du coup, 59,3 km. Ravito à Grandmont. Je vais faire normalement 20 bornes tout seul. Puisque malheureusement pour lui, mon frère a eu des difficultés à la fin. Il a déjà beaucoup donné. Faire 60 bornes au pied levé comme ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ça m'a donné un coup de boost
et il m'a permis de faire ça, le parcours là, dans de bonnes conditions. Et je pense que ça lui aura aussi été révélateur lui pour progresser, pour ne pas prendre certaines choses en termes d'endurance, voilà. Et du coup je reprends là la suite du parcours. Alors la montre, au lieu d'être à 53 et quelques, elle est à 17,39. Et je sais que en gros mon prochain ravito, ça sera quand elle affichera 37, hein, en grosso modo. C'est à peu près ça l'idée. Et je vais pas vous mentir, j'ai un soupçon un peu frais, un peu froid, mais c'est pas dramatique puisque le soleil va se lever. En fait, là c'est le frais de l'aube qui est en train d'arriver. Et du coup, le frais de l'aube, je vais être très content de l'avoir, même si je frissonne un petit peu. Et bon. Donc les vidéos seront un peu plus longues puisque c'est vous qui allez me tenir compagnie, hein, concrètement. Voilà. Et en tout cas, gros merci à mon frère et gros merci à ma famille qui est là pour ce défi de Barjo, on va dire, puisque c'est un peu 4 jours avant, une semaine avant, au pied levé qu'ils ont appris la nouvelle. Voilà. Donc petit chat. Voilà, à plus tard. Je sais pas si vous allez voir, il y a des gros éclairs à droite là. Je viens d'en voir un, c'était terrible. Il pleut pas, hein. Orage sec. J'ai déjà mis le pare-pluie sur le sac depuis à peu près 20 bornes. Petit pare-pluie Décathlon. Donc voilà. Mais ça tape l'orage. Vous avez annoncé. Donc au cas où on est prévoyant. De toute façon les bâtons sont couverts. Voilà, donc je ferai pas effet paratonnerre. Je suis dans la forêt. Ce qui en soi c'est ni négatif ni positif. Normalement au milieu des arbres, ça risque pas grand chose. Ça risque surtout quand on est en haut des cimes et en plein milieu d'un champ avec un arbre isolé. Mais là, ça risque pas grand chose, d'autant plus que je suis en train de redescendre de Grandmont. Donc redescendre, je dirais, sur la partie basse d'Ambazac. Ça devrait le faire. Après là, les 4 heures vont être un poil plus longues puisque tout seul c'est pas pareil. J'ai essayé aussi d'en profiter pour me aller à mon rythme, ce qui est pas forcément rapide. En fait, ça peut être un rythme très lent, ça va dépendre des moments. Et c'est de profiter du lever de soleil quand il va arriver. Et normalement, si je suis bien en état, parce que là je commence à avoir un point de côté à droite, mais c'est pas quelque chose d'ingérable. J'ai déjà géré des trucs comme ça, c'est juste un point de côté, ça devrait passer. Il faudra juste que je fasse un travail de respiration, mais là comme je vous parle c'est plus compliqué et chaque gros impact que... Ah mais là ça tonne. Voilà. Et je sais plus ce que je disais. Oui, le point de côté à gérer, donc ça va le faire. Normalement oui, les 20 derniers kilomètres à partir de l'impasse de Fontana, chez ma mère qui va m'accompagner pour finir, puisqu'elle s'est proposé de le faire des Grandmonts. Cependant, la descente, je la connais un petit peu. De nuit, ça aurait été une première. Et je trouve que faire 40 bornes avec une descente technique de nuit au démarrage sur quasiment 10-12 bornes, c'est pas le meilleur cas. Donc les 20 derniers kilomètres, et c'est là où je vais en avoir besoin, je pense très clairement. Et déjà ils sont présents, c'est énorme. Voilà. Je risque aussi d'être dans l'émotif, puisque quand je me retrouve tout seul en plein milieu de la forêt, comme d'habitude dans les 3/4 de mes randos, je deviens très vite émotif. Et avec la fatigue, je sais pas si ça vous le fait, mais avec la fatigue, ce qui se passe, c'est que tout simplement, le corps, le corps, il assimile pas pareil. Et du coup, les pleurs, la joie, tout est un peu exacerbé. Alors je vais essayer de le mettre sur le côté. Je sais pas si vous verrez mieux, d'autant plus que là, c'est pas le meilleur plan de cam. Et voilà. Et je vous ferai un débrief sur la frontale, là, qui est neuve.
un peu plus tard. Bon, je viens de corriger une petite erreur que j'ai faite et qui en soi est un peu débile. C'est tout simplement que j'avais mis la poche à eau avec la sortie du flexible face au dos. Du coup, ça m'a meurtri le... Je sais pas si je mets sur le côté, peut-être. Ça m'a meurtri le bas du dos. Donc j'ai tout le bas du dos qui frotte un petit peu. Et ce qui va se passer, c'est que j'aimerais bien que ça tienne jusqu'à... Comment dire, jusqu'à Fontana pour y mettre une compresse ou un compile, au moins pour éviter la pluie. Ça va pas m'empêcher de générer la rando, c'est juste que c'est assez désagréable globalement. Voilà. Et sinon ça suit son cours. J'ai eu un petit coup de mou, voilà, un peu émotif, mais ça va le faire. Moi je viens de passer l'étang de Jonas, juste derrière. On est à 22. Voilà, 22 à la montre. L'étang de Jonas. La luminosité est pas là. Je sais pas si vous allez voir les éclairs. Je sais pas s'il va y en avoir un nouveau. Ça continue. J'ai pas l'impression d'avoir de la pluie. Juste des éclairs en face. Mais là vous voyez pas les voir. Je vais attendre au cas où avant de passer derrière les arbres. Et là-bas il y a un peu de lumière. Je pense que l'aube... Ah, je sens la pluie. Voilà. Mais je pense que l'aube devrait pas trop tarder. Ah là il y en a eu. Bon c'est pas grave. Je vais pas faire des va-et-vient de GoPro. Mais bon. Voilà, on continue. Je pense que je suis arrivé en Bazac. Je suis rue Marcel le Pagnol. Bon la pluie là. Mais c'est pas. Ça c'est pas un souci. Puisque j'ai mis le. Vous verrez peut-être pas. Mais j'ai mis le pare-pluie sur le sac de trail. Il protège également les bâtons de marine. Et également. Normalement j'ai tout ce qu'il faut au cas où. Donc bon, ça suit son cours. Et dedans il y a l'électronique qui est en sac de congélation. Donc normalement c'est à peu près safe. Voilà. Et puis comme au ravitaillement, je peux faire ça dans la voiture. Et mais on est bien sur le. Vous voyez, là je peux prendre un peu plus de temps. On est bien sur le parcours du GRP dans Bazac. Voilà. Et le soleil, ouais, la lumière du jour arrive. Et ça je peux vous assurer que cette putain de lumière du jour. Parce que là, je sais pas si c'est ce fameux circuit voilà, depuis tout à l'heure qu'on suit. Let's go. Moi j'ai l'air de quitter en Bazac par une route que je connais pas. Vous voyez derrière moi c'est le lever de l'aube. Voilà. Ça irait presque que si ça avait été à Grandmont, ça aurait fait un stylé. Bon bref, là n'est pas le détail. Donc normalement je suis censé rejoindre le petit muret. Je vous cache pas que la traversée dans Bazac a été longue et bitumée, très bitumée. Donc je pense qu'en soi ça aurait été très compliqué au vu de la situation de mon frère pour lui. Voilà, vous me voyez plus. Donc c'était peut-être mieux comme ça parce que la traversée était longue bitumée avec des zigzag pour ceux qui ont la référence. Voilà. Et moi normalement je vous ferai une petite vidéo au petit muret. Alors, j'ai aucune idée d'où je suis. J'ai essayé de vous montrer plein milieu de la forêt. Alors sorti dans Bazac, je suis jamais allé. Voilà. Ok. Sinon, il y a un peu de monuments, un banc. Et le petit délire, au cas où vous n'ayez pas compris, ça monte sec juste après
en bataille. Donc là j'ai mis la frontale à fond quasiment pour que vous ayez un minimum de visibilité. Mais c'est des escaliers. Voilà. Enfin ce sont des escaliers. Et normalement je suis censé me diriger à un moment donné par la droite. Alors je sais même pas si ça va bien rendre. J'essaierai de faire un chat devant. Donc là il y a un calvaire. Là il est où? Là il y a un calvaire. Et eh bien je suis arrivé à... Il y a eu un monument. Ah, est-ce qu'il y a un petit texte? C'est sûr que je ne me sois pas tapé ça. Et ça leur a appris là de faire un petit passage en plein milieu. Tac. Voilà. Alors moi il fait beaucoup plus jour, hein. Vous voyez pas mais il fait jour. Il y a un petit monument là. Et je suis censé aller, je présume, par là-bas. Là c'est juste une table. Oh je sens que je vais regretter ces quelques mètres plus tard. Ouais. C'est juste une table. Bon du coup ça veut dire que je suis censé aller par là. Voilà. Et je vous récupère plus tard. Bon, je suis arrivé au petit muret. Vous commencez à voir quelque chose. Et pour faire simple, bah, vous verrez les chevaux. Pour faire simple, là je commence à avoir un échauffement sous le pied. Donc c'était pas prévu. Mais je vais prendre 10 minutes. Essayer de remettre les chaussettes propres. Parce que qui dit échauffement dit début d'ampoule. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien éviter. Donc je vais tenter de faire du préventif là. Je sais que normalement il doit y avoir un petit endroit pour se poser. Et je vous ferai la petite vidéo au départ. Pas rester longtemps, peut-être 10 minutes et puis voilà. Bon départ du petit muret. Voilà. Je tentais de refaire quelque chose pour les pieds en prévention. Comment dire, c'est tendancieux sur le résultat. Très clairement, je sais pas si c'est mieux ou pareil. À défaut, c'est pas pire. Voilà, on va essayer de minimiser les frottements le plus possible par des gestes peut-être on va dire plus doux. Donc peut-être descendre le rythme, je ne sais pas. Et là-dessus je sais pas ce qui est le mieux en fait. Je sais pas s'il faut allonger la foulée ou être très solide sur les appuis et éviter tous les frottements. Voilà. En tout cas, pour vous dire que mon excursion, pour mes 30 ans, je suis sur le chemin du retour, hein, n'est-ce pas? Puisque en gros 42 plus les 25, vu que ça a planté, on doit être à peu près à 67, peut-être 68 bornes, grosso modo. On reste à peu près 40 à plier, je crois. Enfin c'est censé faire 102, 103 en théorie. Et ça le fera puisque la trace initiale c'est ce qu'elle faisait. Ça va être un peu compliqué émotionnellement, hein. Là ça va, mais ça va. J'ai toutes les personnes familiales qui sont physiquement là. J'ai après toutes les personnes à travers les petits objets qui sont présents avec moi. Ouais, je vais pas faire la liste complète, mais je sais que j'ai en gros j'ai un petit porte-clés, j'ai les bâtons, j'ai un tour de cou d'Auvergne, quelque chose qui représente le sud. Enfin j'ai 2-3 trucs en fait. C'est un peu comme des gris-gris. Alors ça va paraître très, très bête hein, peut-être pour certains. Et quand vous êtes dans le dur, ça marche. Ça marche pour vous dire, plus que 5 heures. On va le présenter comme ça, plus que 5 heures. Sauf que c'est pas 5 heures qu'il me reste à faire. C'est un peu plus que ça. Puisque ça va être un peu plus que ça.
grosso modo. Il doit me rester peut-être 6 heures, 8 heures. Je sais pas, ça va dépendre de mon rythme de marche, sachant que je vais le diminuer pour en permettre à... En fait, c'est le même problème qu'a eu mon frère et que beaucoup de personnes ont. C'est la... Comment expliquer? Juste en dessous des orteils, et là ça impacte, surtout avec les chaussures de trail. Donc ça fait des micro-frottements. Donc c'est pour ça que j'ai été enlever toutes les impuretés qu'il pouvait y avoir dans les chaussures, qu'il pouvait y avoir dans les chaussettes. Et là, prochain ravito, ça va être changement de chaussettes, remettre de la vaseline, refaire un soin, prendre le temps nécessaire. Voilà. Et voilà. Et en tout cas, on espère finir. En tout cas, ça sera une belle balade d'anniversaire. Chacun son truc. Hein, qui partent en soirée. Techniquement, je suis parti à 16h en soirée, en famille. Voilà le délire. Bon, après, je le fêterai peut-être dans d'autres contextes, hein, mais je vais me faire un petit truc sportif. Voilà. Un petit truc sportif et qui demande de se dépasser. Je priais juste pour ne pas avoir d'ampoule trop tôt. Et là je commence à avoir les échauffements à Caen-Bazac, ce qui est quand même nettement mieux que les 2 dernières grandes randos qui faisaient 50 bornes, et au 40e j'avais déjà les ampoules. Donc je pense que le combo bonnes chaussettes et bonnes chaussettes et surtout vaseline, ça marche bien. Voilà. Donc ça sera peut-être quelque chose à faire. Là je pense sincèrement, si j'en avais eu sur moi, j'aurais fait le soin tout de suite. J'en ai pas. J'ai de la bétadine, ça va pas m'aider. J'ai la trousse de secours, la couverture de survie, ça va pas m'aider. Donc en fait, j'étais con parce que dans un sac de 15 litres ça passe. On apprend de ses erreurs. Et puis voilà, en tout cas le soleil se lève, enfin est levé même. Donc la frontale, je vais pouvoir j'applierai au prochain ravitaillement. Je pense que je la donnerai même à mes parents. Ça évitera de l'avoir dans le sac à dos. Et puis voilà. C'est une affaire qui marche, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs c'est le moment de boire. Voilà. Donc pour ceux qui se posent la question, un peu comment s'est passé depuis le début. On profite, j'ai quelques temps, vu que je marche pas vite. Là. Donc départ vers 16h. Après vous avez vu les mini vidéos avec quoi je suis parti, donc le sac de trail de Decathlon, mais pas le dernier modèle là qu'ils ont mis assez cher, celui qui était avant quand je l'avais pris en promo, donc 15 litres avec 2 flasques de 500, une on va dire où les 2 premiers chargements dedans c'était du... Alors, c'est mon frère qui a fait ça là, c'est un truc à glucides, goût citron, donc c'est bon, hein. C'est assez efficace, ça a l'air d'avoir effet puisque j'ai pas de fatigue musculaire, ça a l'air de tout coïncider. Par contre c'est sucré comme jamais, hein. Et au bout d'un moment le citron ça devient écœurant, donc j'ai changé ça pour garder un peu de sucré. Du coup là mes 2 derniers ravitaillements, donc que je dis pas de bêtises, le 60, là le 60 et le 40, et chargé au coca sur celle de droite. Alors pas plein parce que sinon ça fait des bulles, donc ça monte en pression. Et de l'autre côté, en fait tout simplement un très léger pêche dilué qui permet de couper le goût de sucre pur et dur
Et derrière la poche à eau de 2 litres qui permet plusieurs choses. 1, de boire. 2, si vous voulez vous rincer les mains, ça consomme très peu et on peut rincer les mains. Voilà. Et s'il avait fait très chaud, mais je sais pas d'ailleurs ce que ça va donner la fin, la saharienne, mouiller la saharienne. Des fois qu'il n'y a pas de cours d'eau. Voilà. Donc vous vous en doutez, j'ai une saharienne. Couverture et trucs de survie, c'est déjà dit. J'ai le pare-pluie du sac, les bâtons, la batterie pour charger le téléphone et la montre, puisque ma montre ne permet pas de faire cette distance en durée. Donc voilà, je dois la recharger à chaque ravito pour gagner à peu près 10-15% de batterie au fur et à mesure, ce qui permet de finir l'aventure avec 3 batteries de GoPro. Mais ça, vu comme j'ai pas filmé tout le long, ça aura pas tout utilisé. Voilà. Et sinon, un impair dedans, bien sûr. J'ai pas pris de truc de chaud puisque j'avais des ravitaillements suffisamment proches au cas où j'ai froid. Hein. Mais bon, vu la météo annoncée, il annonçait pas trop de froid. Et ensuite, je réfléchis. Non, c'est à peu près bon. Bon, je vous laisse profiter de la vue. Et moi, je vais continuer de marcher tranquillement. Jusqu'au début de... Je sais pas quand je vous reprendrai. Je verrai bien. Là, on va attaquer de toute façon le moment où ça va devenir dur physiquement. Et ce qui me fait chier, c'est que c'est lié à des frottements plantaires. C'est le classique. Musculairement, ça tient. Ça commence un peu à tirer, c'est normal. Articulairement parlant, ça tient. Je suis assez surpris d'ailleurs que les genoux tiennent bien. Les chevilles, ça va. Et puis voilà. Hein. Grosso modo, ça suit. Je vous dis à plus tard. Bon, allez, j'arrive à l'intersection avec les 5 km d'Ambazac, balisé. Je voulais vous filmer le fond en fait qui est ciel orageux mais magnifique. J'espère que j'ai pas mis. Ah, j'ai mis un peu de buée. Bon, tant pis. Voilà. Il reste quoi 10% de batterie. J'essaie de tenir avec jusqu'au ravito. Ça va être très embêté. On va faire 36 fois la manip pour changer la batterie. A plus tard. Bon, je pense que je vais pas tarder à attaquer la côte du 18. Mais c'est pas le même angle que d'habitude. Donc on arrive par l'autre côté. En fait, on a coupé un petit peu le trajet. En soi, c'est pas dramatique. Je cache pas que là, de toute façon, le mental, il va jouer énormément. À plus tard. Bon visiblement, c'est pas la côte des 18. On a fait un bout à l'envers. Et là, on rattrape le chemin des 11 à l'envers. Bon je vais tout droit, hein, ça continue. La trace est bonne. Hein. 31 et quelques, plus les 42 du départ où ça a bugué. Mais ouais. Je sais pas où je vais là, du coup. Surprise. Je pense que j'ai compris l'arnaque en fait. Hein, parce que du coup si on retape le circuit des 11 à l'envers, c'est parce que du coup on va rattraper le 18 et on va faire la côte du 18 dans l'ordre. Je sens venir l'arnaque comme ça. Surprise. Bon je vais arriver à l'intersection qui me fait quitter la côte du coup des 18 d'Ambazac. Je ne cache pas que je suis un peu content, ça veut dire que le ravito est vraiment pas loin. Donc ça va être tout simplement une prise de soin des pieds complète. Je pense que je peux sauver le pied droit, pied gauche ça va être plus chaud patate. Ça va sûrement être la sortie des bâtons. Et la pause en fait elle va s'avérer nécessaire. Mais le problème c'est la reprise. On a des frictions comme ça au niveau des pieds. La reprise est très très dure de remettre les chaussures. Donc bon, on verra bien.
Et sinon 35 km sur là, donc 35 plus 42, 35 plus 42, 77. Voilà, donc ça avance tranquillement. Et j'ai une envie de croissant. Là j'ai une envie de croissant, c'est dingue. Bon, autant vous dire que je les aurai pas tout de suite. Et c'est pas dramatique. En tout cas, putain, sans assistance, c'était mort. C'est aussi simple que ça. Là, je vais vraiment prendre soin des pieds pour finir. Et ça va être 5 heures de mental. Et il faut prier pour que l'ampoule, du coup, vous entendez, c'est le bibit de 5 km. Prier que l'ampoule, du coup, les ampoules qui vont apparaître n'explosent pas. Parce que j'ai pas trop envie de finir en mode béquille comme à Saint-Pardoux, même si je pense que c'est ça va se finir. Voilà, c'est le mental. Je pense que je me dois de finir de toute façon. Donc voilà, adviendra que viendra, mais normalement je finirai sauf grave incident. Voilà. Et je vous reprends plus tard parce que la batterie de la GoPro est HS là, et je la changerai au ravito. Bon allez, du coup on va rattaquer incessamment sous peu le dernier tronçon. J'ai fait un soin des pieds, donc c'est beaucoup moins grave que prévu. J'ai une mini ampoule en gros sur ce qui est en dessous des orteils là. J'ai une mini à gauche, à droite j'ai rien, ça va arriver. Voilà, grosso modo. Et on va rattaquer en douceur, petit rythme, en famille, puisque du coup ma mère m'accompagne pour les 23 derniers kilomètres. La montre est à 36, maintenant on bouge pas du coup parce que je l'attends. Et ça va le faire, hein, globalement. Et j'ai encore fait un plan de cam trop près, mais c'est pas grave. Let's go. Parce que quitte à se taper les 100 bornes, autant avoir un souvenir quand même. Sinon c'est un peu foutu. Petit arbre. Hop. Et petit arbre. Et du coup bientôt on a dit 37 plus 42, bientôt du coup 80 km. Et voilà, on est reparti. Le soleil sort, regarde. Oui, bah oui. C'est orageux quand même. Ah, il y avait des jolis trucs d'orage. Mais je sais pas, c'est là. Il y avoir ici, il y a une route. En tout cas, c'est là. Bon ben voilà, on en vient d'enlever un bout de bois ici dans la chaussure. Ça avance, lentement mais ça avance. Je fais ma vie. Et on continue. Petit truc d'eau, je sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a du bitume. Ça n'a pas changé, hein, le bitume, parce que sinon c'est pas drôle. On va finir, je pense, comme ça, sachant qu'en plus Bonnac, le retour de Bonnac, c'est du bitume, hein, en majorité. Voilà. Alors, je sais même pas si... Oui, bon, on voit pas grand chose. C'est juste que je radouche marche. Là, ça va, c'est vachement au milieu, c'est vraiment chaotique. Hein. Il y a une poubelle sans poubelle. Au milieu. Ça reste au milieu de notre époque. Ça, c'est pour aller se baigner en douceur. Ah oui. Ah oui. Les 83 km. On est allé de Tramont. Et bien évidemment, j'ai aucune putain d'idée d'où c'est. Je dirais, si on réfléchit que Bonnac étant à Normand dans les 20 bornes, comme disait maman, c'est ça, on est dans la banlieue, Bonnacoise. Voilà. Bien évidemment, j'ai aucune idée si c'est le bon terme ou pas, ça sera la surprise. Ou alors on l'appellera ça différemment, bonassoise, bonnacoise, salade niçoise, voilà, bon on s'en fout. Bon ben ma foi ça va pas trop mal. Je vous fais une petite vidéo point de vue. Voilà. Bon, au point où j'en suis, de toute façon les points de vue, on va se limiter au peu qu'ils peuvent nous offrir, puisque de toute façon Bonnac le retour, on le connaît, mais ça sera des petites vidéos débrief, progression et fatigue. Et putain, on sera très content quand on sera arrivé. Et en même temps, ça se passe pas trop mal. Le niveau fatigue musculaire, c'est bon. Articulaire, ça va.
Par contre, voûte plantaire, bah, ça commence à chauffer, mais bon, pas trop catastrophique non plus. Allez, petite traversée de cours d'eau. Oui, j'ai vu. Voilà. Alors là, j'ai envie de foutre les pieds dedans. Hein, concrètement, mais je peux pas. Donc bah tant pis. Hein. Alors bah du coup, normalement on doit être quasiment à 85-86 km. Et c'est parti pour le chemin qui est en double, donc de Bonnac jusqu'à Usura. Et après, j'ai un truc dans la chaussure. Et de Usura à la maison. Hein, regardez, c'est pas beau ça. 3 putains de panneaux pour dire qu'on rentre à la maison. Et ouais, voilà, c'est le retour à la maison. Allez, petite vidéo. Donc 87-88 km de pliés. On est de retour au centre de recyclage de ce matin. Voilà. Un petit peu... Enfin de hier, oui, pas de ce matin, en plus pas faux, et de hier soir. Complètement décalé dans le temps. Puisque ce matin, ce matin on était vers Grandmont. Hein. Donc c'est pas tout à fait au même endroit. Mais bon. En tout cas, là je commence à en avoir un petit peu dans les pattes, dans les pieds. En soi musculairement ça va, articulairement parlant c'est moins bien. Et niveau pied, bon bah je pense que de toute façon là ils sont un peu maltraités. Mais ça pourrait être pire. Je pense qu'ils ont chaud, mais c'est pas encore au stade de l'ampoule cloque. Donc ça devrait le faire. On fera un petit point plus tard. Bon allez, vidéo des 90 km. Là honnêtement, au niveau des pieds, il y a 2 biches là-bas. Il y a 2 biches. Et vous les voyez pas. Mais là honnêtement, le pied droit, c'est dur. Là le pied droit, j'ai peur en fait que la mini ampoule pète à n'importe quel moment, concrètement. Et ce qui rendrait la fin douloureuse. En fait. Là c'est dur, j'ai mal, mais c'est pas de la douleur pure. J'ai déjà marché 6-7 bornes avec une ampoule éclatée. Ça nécessiterait là de sortir les bâtons. Et il me reste quasiment 10 bornes, 10-12 bornes à faire. Donc ouais, là ça va être dur, mais atteignable. Hein. Rien n'est inatteignable dans la vie. Faut juste peser le contre-coup et la motivation. Bon, la motivation elle y est, le mental y est, le corps il y est à moitié, hein. Tout est au vert quasiment, sauf les mollets, pas les mollets pardon, la voûte plantaire et en gros le bout entre les orteils et la voûte plantaire quoi. Cette partie là, et c'est celle-ci qu'il va falloir que je me renseigne pour en fait gérer les frictions à ce niveau là, parce que c'est là où c'est terrible. Je n'ai pas eu au talon, donc je suis content, ça déjà c'est top.
pas d'ampoule au talon, parce que ça c'est pas, en fait celle de la voûte plantaire, on peut gérer justement en faisant des appuis talons, ce qui défonce un peu plus les genoux et du coup les muscles cuisses ischio, mais ça peut se gérer. Quand vous commencez à défoncer votre talon avec une ampoule, là ça va être beaucoup plus compliqué à gérer, puisque l'appui on va dire sur le devant, c'est l'appui de course et qui nécessite une contraction musculaire que j'ai pas suffisamment développée. Donc je suis content que ça soit pas sur les talons, ça c'est bon. Et à faire qu'il marche tant bien que mal quoi. Là on finit pour finir, mais faut qu'on passe les 100 bornes, hein. Je capitule pas, hein. Ça c'est mort, je viens pas de me taper le but et si on peut c'est finir en moins de 24 heures, mais c'est pas gagné. Moi je pense quand même, on verra. Bon allez, les 95 km de passé normalement. Si on va assurer la montre, du coup il est marqué 53 plus 42, ça fait bien 95. Là, il me reste normalement 7 bornes et ça va être dur. Ah, ça va être dur. 1h30, faut les faire. Et go. Très compliqué là. Bon, il commence à beaucoup pleuvoir, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger la GoPro pour éviter qu'elle ne s'abîme bêtement, en tout cas la carte mémoire. On est à 54,8 plus 42, donc on est à 96 grosso modo, et je ferai peut-être la mini vidéo à la fin. Voilà, à plus tard. Donc oui, je vous fais le débrief de la rando défi des 30 ans. Donc, alors je suis je suis encore un peu fatigué, la nuit est passée, là j'ai pu me reposer. En quoi consistait ce défi? Donc c'était de faire le tour au cœur de la nature de Limoges à Saint-Pardoux, d'accord, et de revenir à la maison. Donc annoncé 103 km à peu près, et pour 1700-1800 de dénivelé, ce qui est en soi pas énorme vu la distance. Comment ça s'est déroulé, arrangé? Donc départ de la maison, j'avais toute la famille donc pour m'aider, donc mes deux parents sur des ravitaillements et des points stratégiques du parcours, à peu près tous les 20 bornes, 18-20 bornes grosso modo, à des endroits clés et accessibles pour eux et qui seraient agréables pour moi. Alors quand je dis moi, c'est nous aussi, puisque on va dire que 48 heures avant, peut-être, j'ai même plus la notion du temps, mon frère a relevé le défi aussi de venir avec moi sur ce défi des 100 km plus à passer. Donc nous sommes partis, ça devait être 15h45, 16h, enfin par là. En gros le but c'était de partir vers 16h. Voilà. Donc il a fait beau, il a fait chaud, mais supportable. Supportable, départ 16h. Donc direction Usura, point de départ officiel du balisage. Et ça, dans d'autres vidéos, j'ai déjà fait, donc c'est pas le problème. Départ Usura, montée à Saint-Pardoux. Donc qu'est-ce que comprenait la montée à Saint-Pardoux? En suivant ce balisage, vous partez d'Usura, vous allez vers Grosseray, d'accord. De Grosseray, vous rejoignez
Petit Beaune, Goupillou, par là-bas. Il y a 2-3 traversées de lotissement, des traversées de champs. Il y a 1 ou 2 passages de forêt fort agréables quand même sur le parcours qui sont plats, en tout cas jusque là-bas. Après il y a toute une partie route, une bonne grosse partie route qui vous mènera jusqu'à Bonnac. Bonnac et les Clés, c'est Vélodrome Poulidor. C'est du sirop de pêche, hein, honnêtement. Donc Poulidor. Et Poulidor, le premier ravitaillement, donc avant la nuit. Pause, on est resté sur une pause correcte de 15-20 minutes. Le temps d'aérer les pieds, de recharger les 2 flasques de devant, recharger les pommes-potes pour moi. Et c'était reparti. Honnêtement, ce sont des ravitaillements. Le premier, en tout cas, on pense qu'on peut s'en passer. Et sur 50 bornes en soi, vous pouvez l'éviter. Plus, ça fait partie des ravitaux à ne jamais louper. Et clairement, il était bien, il était agréable de prendre cette petite pause. 1, ça vous repose les muscles. 2, vous aérez les petits petons. Quand on peut, c'est super. Et en plus de ça, le fait de se poser les jambes, ça fait du bien. Voilà. Donc ça c'est jusqu'à Bonnac. De Bonnac, du coup, vous enchaînez par la montée du col de la Sablonnade, donc par la voie piste noire. C'est-à-dire que c'est la plus pentue, mais c'est la plus courte. Ça, vous l'avez déjà vu dans la petite vidéo d'avant. Donc col de la Sablonnade. Et là, vous redescendez de plus en plus abruptement pour finir sur des parties un peu cailloux, forêt, du dur un petit peu jusqu'à Comprignac. Vous faites un bout de la rando, le tour du bourg. Alors soit à l'endroit, soit à l'envers, mais il y a un bout de la rando, c'est le tour du bourg. Voilà. Pour comment dire, Comprignac, vous retombez à Saint-Pardoux. Il y a des bouts de route comme d'habitude. Voilà. Vous retombez à Saint-Pardoux. Donc c'est la partie classique, on va dire littorale de Saint-Pardoux, balisée rando jusqu'à Centraux. D'accord. Et là, Centraux, le côté hyper frustrant, c'est que ils ont pas fait la boucle, en fait, vous fait passer par la voie. Non, c'est pas pour toi, Rio. Rio, c'est pas pour toi. Par la voie bitumée, d'accord. Et honnêtement, sur des randos de 100 bornes, on n'a pas envie de bitume. C'est pas trop le. Enfin, moi en l'occurrence, oui, mais c'est la caméra. Pas trop, oui, je vais peut-être en revenir. C'est la rando, donc pas trop envie de piste cyclable. Et là, il y avait peut-être 8 bornes de dur bitume pur, puisque full piste cyclable jusqu'à Fréaudour. Pour ensuite atteindre Saint-Pardoux, le lac, mais la commune. Voilà, c'est Saint-Pardoux, le lac, la commune. La deuxième ravitaillement. Pour moi, ça allait encore nickel. Mon frère commençait à avoir des échauffements au niveau des pieds, puisque en fait, il ne s'attendait pas à avoir autant de chemins durs. Et en soi, moi, j'aurais préféré qu'il y ait moins de chemins durs. Je m'y attendais un peu, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait moins. Voilà. Donc ses pieds commençaient à chauffer. Mais déjà, il m'a accompagné sur ces kilomètres et je le remercie. Donc ce ravitaillement là était de nuit. La nuit venait juste de. Qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas ce qu'il a vu. Le ravitaillement était de nuit. Donc en termes de logistique c'était plus compliqué. Mais mes parents avaient tout prévu. Le gros spot, les baladeuses et tout.
Donc pour ma part, il y a eu changement de chaussettes, remise de vaseline, changement de chaussures, ravitaillement des poches, pas de la poche à eau mais des deux flasques de devant, ravitaillement des pommes-potes, voilà, détente du pied. Et mon frère a dû faire un soin complet du pied pour gérer une ampoule. Donc il a éclaté. Non, c'est pas pour toi, c'est pas parce que ça fait clips que c'est pour toi. Oui, oui, non, c'est pas pour toi. Et en gros, j'ai du mal à me concentrer avec le Lolo qui me regarde à 2 mètres. Et en gros, malgré le soin du pied et autres, il a eu la détermination d'enchaîner et de continuer pour 20 bornes de plus, donc les plus dures. Ça, c'était prévu. Ce sont les 20 km les plus compliqués. Donc c'est Saint-Pardoux, Chapelle de Grandmont. J'avais demandé à mes parents de me retrouver 20 km plus loin, donc à la Chapelle de Grandmont, début de la rando chemin des moines de Grandmont. Voilà. C'était un point stratégique puisque c'est à la fin de la côte et ça faisait pile le kilométrage. Donc ma foi, idéalement placé. On a enchaîné. Oui, Lolo. Et tu me fais pas oui. Oui. Et en gros, pour moi, ça s'est bien. Alors c'était de nuit, hein. Pour moi, ça s'est bien passé. La frontale éclairait bien. La frontale n'a pas tenu toute la nuit en termes de première batterie, donc j'ai dû enclencher la deuxième. J'avais bien fait de l'acheter. Pas donné d'ailleurs la deuxième batterie, mais au moins la frontale était efficace. Elle éclairait pour nous deux. Mon frère avait la pectorale qui éclairait top aussi. On était à l'économie dessus. Mais ça a bien éclairé, elle était nécessaire puisque c'était vraiment une partie plus forêt, plus chemin, ce qui était plus agréable en termes de ressenti pied. Après de nuit, bon, la vie de la forêt de nuit c'est différent, donc il y a eu quelques chats, quelques petites biches, 2-3 trucs comme ça de nuit. Il y a un passage où la trace était un peu tendancieuse, dans le sens où pas certain du tracé. On a fini au milieu de ruches. Voilà, il devait y avoir une trentaine de ruches. On savait pas trop, donc on a fait un tour en plein milieu des ruches la nuit pour au final faire demi-tour et rattraper le bon chemin. Ça nous a pas rallongé beaucoup, peut-être 200 mètres, même pas. Voilà, j'ai commis 2 erreurs de lecture de traces. À chaque fois, ça nous a coûté 100 mètres et je m'en suis voulu par rapport aux douleurs que commençait à avoir mon frère, je peux comprendre que quand on est dans le dur avec des ampoules, chaque mètre c'est compliqué. En tout cas, j'étais très très content qu'il soit là et j'insiste sur le fait que je l'en remercie. Donc j'avais pas sorti des bâtons ni rien et j'avais pris des bâtons de trail que Marine m'a offert, d'accord, que du coup qui pèse pas lourd. C'est pas pour toi Rio, que du coup il pèse pas lourd et que je pouvais prendre sans encombrement. Et je les lui ai passés pour finir. Non, l'eau, je calme. Pour finir. Et oui, ça c'est la caméra. C'est la caméra. C'est la caméra. Non. Oui, ouais. Bon, voilà. Et donc, Rio, on se calme. Et donc, en fait, Rio, bâton. Oui, mais arrête de lécher partout. Et donc, en gros, là, voilà. Et donc, en gros, je vais passer les bâtons pour finir de monter les côtes, puisque quasiment 70% du dénivelé était là-bas. Ça a bien aidé et je suis très content. Donc, il a fini de monter Grandmont et moi aussi. Et en haut, on était très content de voir les parents avec le ravitaillement, l'assistance. J'ai gardé les mêmes chaussures, j'ai changé de chaussettes, je crois. Non, j'ai pas changé de chaussettes, je sais plus. Je crois pas que j'ai changé de chaussettes là, mais en tout cas, le ravitaillement était sympathique. Voilà. Recharger, faire une bonne pause avant d'attaquer la descente sur Ambazac. Loulou! Ah, il me pousse. D'attaquer la descente sur Ambazac
Et par contre, du coup, mon frère a dû arrêter là à cause des douleurs. Attends, je vais me lever parce que là, oui, il faut que j'arrive à me lever. Des douleurs plantaires. Donc, puis la descente aurait été dure parce que dès que vous avez des ampoules au niveau de... Je sais jamais comment ça s'appelle, j'aurais dû regarder avant pour donner les bons noms. En fait, entre les orteils et la plante des pieds, ben là, en fait, dès que vous attaquez les descentes, ça appuie. Non, mais c'est pas pour toi, c'est bien, Rio, t'es assis là, mais c'est pas une récompense pour toi. Et en gros, ben là, c'était un peu dur, donc il a préféré arrêter là, et je pense que c'était judicieux. Ça aurait été très dur la descente. Moi, j'ai rattaqué la frontale. Un moment de regain pendant 2 km. J'avais l'impression d'être au taquet, comme si je pouvais courir à fond. Sauf que je ne l'ai pas fait parce que je me doutais que ça n'allait pas durer. Et ça n'a pas loupé 4 km après. Et 4 km après, on va dire, j'avais pas un coup de mou, mais petite phase nostalgie, tout ça. Hop. Petite phase nostalgie. Dans le sens, quand vous êtes tout seul de nuit, voilà, en plus j'avais pas pris de musique, j'avais rien pris vraiment de tout ça. Il y a toutes les émotions qui reviennent et c'est normal. Donc après, globalement, ça a été. Je commençais à avoir des petits échauffements quand même au niveau des pieds, avant du pied, même endroit que mon frère, totalement au même endroit. C'était que des petits échauffements. Donc arrivé en Bazac, après toute la descente. Alors la descente en quoi elle consiste, c'est l'inverse du circuit des 27 dans Bazac. Donc elle vous fait arriver elle vous fait arriver en Bazac. Vous avez toute la traversée dans Bazac avec un ou deux zigzags dedans. Ça n'a pas été la partie la plus passionnante. Mais en même temps, faut pas oublier que c'est un parcours c'est un parcours d'étapes. Donc normalement les personnes s'arrêtent, elles dorment, elles se requinquent et elles repartent. Donc c'est pour ça qu'en fait on passe dans ces communes, dans ces grandes communes, un pour visiter et deux parce que normalement on s'arrête et on dort. Mais là c'était pas du tout l'objectif du défi. Donc je continue, après en Bazac, traversée bitume. La sortie dans Bazac qui mène au Petit Muret, top, puisque ça m'a fait passer dans les bois. De toute façon, tout ce que je vous dis, vous l'avez vu dans les vidéos d'avant. Mais passage dans les bois. Petite montée par des escaliers. Alors les escaliers, j'ai été un peu maudit au moment venu, mais en soi, je préférais monter que descendre au niveau des sensations plantaires. Voilà. Je suis arrivé à un monument où je sais pas ce que c'est. J'y retournerai parce que je sais pas ce que c'est. De nuit, alors moi je voyais bien sur la vidéo, ça rend pas du tout, mais avec la frontale je voyais nickel. Comment vous dire, c'était sympa de voir ce petit monument. Et descente au Petit Muret assez courte, voilà. Petit Muret, j'ai quand même fait un check-up des pieds parce que je commençais à avoir des échauffements. Et je voulais pas l'apparition d'ampoules trop prononcée dès le départ. Enfin dès le départ. En fait c'est l'élément que je redoute, ce sont les ampoules. Et je voulais les repousser le plus possible, donc j'ai aéré les pieds 10 minutes. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout d'ampoule au pied droit, et que le pied gauche commençait à en avoir une, apparente, petite mais apparente. Et donc j'ai tout fait pour sauver le pied droit, le pied gauche pour ramoindrir. Ça, je vous raconterai après. Donc Petit Muret, et là c'est parti, on attaque le 18 bornes à l'envers, le circuit rouge. Donc départ à l'envers en suivant le GRP. Ensuite vous recoupez par la traversée du 11 à l'envers pour reprendre le 18 à l'endroit. Et donc le 18 à l'endroit c'était quoi? C'était la côte du 18. Quoi dire, c'est la côte des 18 km. Globalement là je commençais à être un peu dans le... Je savais que mes pieds allaient souffrir avant la fin de la rando. Il y a un moment ou un autre ils allaient souffrir. Mais j'étais en état dans ma tête, j'étais en état de finir comme il faut, hein. Mais souffrir, mais finir. Donc monter des 18, redescendre instantané de la côte, mais de l'autre côté, au niveau de la voie rapide, pour passer dessous. Et là, attendez, c'est que ça commence à être...
C'est que en fait, ça a commencé à être... hop, on va faire... Je sais pas comment faire. Comme ça. Ça commençait à être un peu dur. Donc, arrivé impasse Fontana. Impasse Fontana. Alors, c'était pas le lieu le plus simple pour mes parents, pour le ravito. En soi, c'était accessible pour eux, hein, mais sur une impasse, moi j'ai espéré qu'il n'y ait pas de voiture qui passe. Et ça s'est très très bien passé. J'ai pu faire mon ravito, prendre le temps. J'ai dû prendre une demi-heure. En fait, le premier ravito 20 minutes et après chaque fois j'ai pris une demi-heure. Soyons francs, la vraie bonne demi-heure. Et du coup, une fois tout prêt, donc rechangement de chaussettes, soin complet des pieds, parce que là c'était vraiment nécessaire que je fasse un soin complet pour tenter de finir dans les meilleures conditions. Voilà, soin complet, remise de pommes-potes, et ainsi de suite. Et c'est parti pour les 23 derniers. Donc il aurait pu y avoir un ravitaillement à Usura à nouveau. J'avais demandé à mes parents si ça les dérangeait au cas où. Mon père était largement ok, il n'y a pas de souci. Ma mère m'a accompagné pour les 23 derniers, ce qui était très très agréable. Je vous cache pas que mentalement ça aide. Alors en plus j'avais un rythme qui commençait à réduire parce que pourquoi j'ai réduit? C'est pas musculairement parlant, c'est parce que je voulais assurer mes appuis pour éviter les micro-frottements des voûtes plantaires, pour économiser, pour éviter d'avoir une ampoule. Voilà. Et donc ce retour de l'impasse Fontana jusqu'à Bonnac, ma foi, est agréable. Agréable. Il y a des petits chemins, il y a un peu de route, mais il y a pas mal de petits chemins, il y a une cascade qui aurait plu à mon frère. Donc je sais qu'il va refaire quelques bouts et il les refera. Et franchement, malheureusement pour lui, il a eu en gros la portion là, avec le sol le plus dur du parcours. Mais bon, ça c'était le début, faut le faire. Donc en tout cas, retour, fort sympathique. On court-circuite en fait Bonnac-la-Côte au sens tel. On sort juste un peu avant en fait. On rattrape le chemin juste un peu avant, vers puis je sais pas quoi, enfin il y a un château. J'ai oublié le nom. Et après Bonnac, c'est le même chemin qu'à l'aller, dans l'autre sens, donc ça permet de voir différemment. Je vous cache pas que j'étais pas trop dans la visite du parcours, même si j'en ai profité. Et arrivé vers je dirais un peu vers Cora. Arrivé vers Cora un peu avant. Là je commençais à être un peu dans le dur. Dans le dur au niveau du pied gauche. Voûte plantaire. Attendez, hop, je rechange. Voûte plantaire pied gauche. Donc j'ai sorti les bâtons. Moi je gardais absolument les bâtons en cas de secours. Parce que je voulais faire le parcours en minimisant le haut du corps. Et j'ai bien fait. Donc j'ai sorti les bâtons que Marine m'a les mêmes en fait que j'ai prêté à mon frère. J'avais replié. Donc je les ai sortis. Et je m'en suis servi comme pas comme canne, c'est pas le terme. Mais pour minimiser mes impacts au sol. Donc j'ai réduit le rythme. J'ai dû être à 4 km/h de moyenne en fait pendant un petit moment. Réduire le rythme. Donc de Cora à Cora à Usura, dans le dur et ça allait. Et à Usura, la vraie question que je me posais, c'est par où on rentre, quel est le plus court, quel est le plus pratique, parce qu'il a commencé à flotter plus. C'était de la pluie fine, mais c'était de la pluie en continu. Je voulais éviter d'avoir les pieds trempes, parce que quand vous avez les pieds trempes, ça crée des échauffements. Donc j'ai eu deux opportunités. J'avais une idée qui m'a été déconseillée, mais je pense à juste titre. Donc on a tracé tout droit vers comme au départ, traverser du pont, sauf qu'au lieu de passer par la forêt, qui aurait été de la gadoue pure et dure, et ça je voulais absolument l'éviter, remonter par le
par lotissement et du bitume. Et en gros, je me suis tapé 3 bornes. Ah, Loulou est parti avec le bâton. 3 bornes de bitume. Donc ça a sauvé ma voûte plantaire à gauche. Et ça a fini d'achever mes articulations, concrètement. J'aurais pu continuer au niveau articulaire, voilà, j'ai eu mal, mais j'encaissais. Niveau musculaire, j'encaissais largement. Il y a des crampes d'estomac qui ont commencé à arriver, mais je pense parce que c'est que je freinais mes pleurs, pas des pleurs de douleur, mais des pleurs d'émotion. Parce que je savais que j'arrivais, j'étais sur le chemin du retour. Et quand vous savez que vous arrivez en plus chez vous, voilà, enfin bref, j'avais envie de pleurer. Et je sais pas pourquoi, j'ai retenu, donc du coup ça crée des crampes. Voilà, après il y a la fatigue, j'arrive à 24 heures de marche, à 24 heures d'effort, ce qui faisait 21h30, 22 heures de marche active, concrètement. Et donc à la fin, le dernier kilomètre de la mairie à la maison, dur. Lui il était dur, parce que je savais que j'arrivais et je commençais à lâcher quoi. En tout cas, je vous dis merci merci à ma famille, merci à mon frère et merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé dans ce petit défi. Et voilà, et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Et merci à toi Rio d'avoir été gentil et sage. Voilà, il est avec son bâton. À plus tard.